Et puis le troisième objectif pour nous, et c'est celui dont on va beaucoup parler ce matin, c'est celui ouverte, durable. Et ça, c'est vraiment notre premier driver. Premier objectif pour nous, c'était de lancer autour des Jeux de Tokyo, puisque on hâte de savoir comment ils peuvent se connecter au jeu. Aujourd'hui, notre modèle sur les 25% de sites temporaires, on est en train de se demander, est-ce qu'on est capable de mutualiser ces sites, c'est-à-dire de ne pas accueillir forcément qu'un seul sport dans un site temporaire, mais de voir est-ce qu'on peut les regrouper, est-ce qu'on peut quelque part aussi s'adapter à des informations aujourd'hui que l'on reçoit sur des lignes de transport qui ne seraient pas livrées en temps et en heure pour les Jeux et qui forcément impacteraient notre plan de transport. Donc je parle au nord de la Seine-Saint-Denis. Il y aura peut-être un jeu de chaises musicales parce que forcément si vous bougez un sport, ça fait qu'il faut en bouger d'autres. Donc tout ça est assez complexe et on va prendre le temps qu'il faut parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'est pas en retard sur les principaux chantiers. Les marchés ont déjà été attribués et les travaux vont pouvoir commencer en 2021. Donc ça nous laisse du temps aujourd'hui pour voir comment est-ce qu'on optimise encore mieux la carte des sites de Paris 2024. On pense que d'ici 2024, il y aura des vaccins qui feront que de nouveau, les Français, les spectateurs du monde entier pourront voyager et une vie normale aura été rétablie d'ici là. Donc aujourd'hui, on reste sur les mêmes jauges de spectateurs. Contribuer à un élan autour du sport dans ce pays, mais c'est aussi d'engager. 2024 se déroulera en 2024. Vous n'avez pas prévu de décaler d'un an?